Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo plaisir d'offrir et aujourd'hui on va parler de biscuits pain d'épices. Ce sont des biscuits que je fais chaque année pour offrir à Noël, donc de ce côté-là rien ne change. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous partager la recette en vidéo car c'est vraiment quelque chose de facile à faire mais un petit peu long quand même. Vous allez tout voir dans cette vidéo. Je commence par faire la pâte. Pâte qui est quand même très facile, hein, pâte à biscuits avec bien sûr du miel et des épices, à pain d'épices. Donc moi j'ai choisi pour ça de mettre du 4 épices. Parce qu'en général c'est l'épice à pain d'épices hein, par excellence. Ils en demandent 25 grammes, alors je n'ai pas mis autant, j'ai mis 10 grammes au total, tout simplement parce que voilà, ma belle famille sont pas très fans de quand c'est très fort. Je sais que si je mets 25 grammes d'épices à pain d'épices, c'est pas la peine, ils le mangeront pas. Ce sera trop mauvais pour eux, ce sera trop fort en goût, donc je me suis contentée de 10 grammes, et même là, à voir les images, je trouve qu'il y en a énormément trop d'épices. Mais on va dire que 10 grammes, c'est très bien. Donc le miel, bien sûr, miel de fleurs liquides ici, classique, de mon producteur de miel qui a pas très loin de chez mes beaux-parents, qui sont pas très loin de chez moi, mais disons que c'est encore un peu plus loin que chez moi. C'est tout dans la continuité. Voilà, donc c'est le miel local, vraiment hyper bon. N'hésitez pas si vous aussi ça vous intéresse, des producteurs de miel, il y en a énormément partout, vous en trouverez facilement sur internet. Des producteurs de miel et c'est vraiment excellent, bien meilleur que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc il reste bien sûr la dernière étape à tout ça qui est bien sûr la farine et la levure. C'est des biscuits que je fais comme je vous ai dit chaque année pour offrir, c'est des biscuits que j'adore, j'en garde toujours d'ailleurs un petit peu pour moi pour manger souvent entre Noël et le jour de l'an et j'adore. Voilà. Donc pour la levure, ils demandent souvent dans certaines recettes, qui est le cas ici, une cuillère à café de bicarbonate. Bicarbonate étant un ingrédient de la levure chimique, mais il y a d'autres choses, hein, c'est dilué du coup. Quand ils demandent une cuillère de bicarbonate, je mets 2 cuillères de levure chimique, qui est du coup l'équivalence. Hein, moi je trouve que ça fait à peu près l'équivalence. Donc maintenant pour sortir la pâte, ne vous prenez pas la tête, faites comme moi, on renverse le bol au-dessus, on tourne les hélices et tout tombe. Regardez, c'est magnifique. Bon, il reste un peu de biscuit sous les lames. Donc maintenant, avec l'aide d'une cuillère, je viens faire une boule. Je viens un peu pétrir légèrement pour que ce soit assez compact. Je vais filmer au contact, comme le demande la recette. Donc filmer au contact, ça veut dire tout simplement mettre le film directement en contact avec la pâte. Voilà, donc souvent on fait ça, c'est pour les crèmes pâtissières. Quand elles doivent reposer au frigo, par exemple, si vous voulez faire un flan pâtissier, vous faites une crème pâtissière, vous faites ça pour éviter que ça fasse une grosse pellicule épaisse dessus et vous mettez au frigo. Donc là, voilà, c'est ce qu'on appelle filmer au contact. Voilà, et 30 minutes au frais pour reposer. Voilà. Bon, petite ellipse. Hein. Voilà, pour moi, ça a vraiment duré 30 minutes, mais la petite ellipse, les 30 minutes sont passées, il est temps de passer aux choses sérieuses. Donc là, c'est la partie qui a été la plus longue pour moi, en tout cas. Parce que faire la pâte, la mettre dans un saladier, filmer et mettre au frigo, c'est la partie la plus facile d'une recette. Maintenant, ça va être le pétrissage de la pâte. Donc je prends à peu près, je vais essayer de sortir à peu près un tiers de la pâte, si je peux, hein, on va pas non plus faire des camemberts pour être sûr que j'ai sorti un tiers parfaitement. Je viens pétrir ça pour que ce soit homogène, voilà, et ensuite je vais étaler ça sur la farine, donc je farine bien parce que les biscuits, ça colle vraiment très bien. Donc je n'ai pas fait des biscuits parfaitement tous étalés de la même épaisseur. En général, moi,
J'ai des biscuits plus épais, des biscuits moins épais, enfin voilà, j'essaye pas d'être parfaite, hein, je suis pas pâtissière professionnelle, je suis amateur et croyez-moi, c'est parfait. Donc j'ai choisi 2 emporte-pièces, le petit biscuit, voilà, tout le monde connaît Petit Biscuit de Shrek, hein, voilà le petit biscuit qui parle. J'adore, biscuit en pain d'épices, il faut forcément des moules anti-biscuits, c'est obligé. Et en deuxième, j'ai choisi un sapin. Donc là c'est pareil, j'en ai 3 formes différentes, 3 tailles différentes, j'ai choisi celui-là. J'en ai un autre qui fait la même taille mais avec un petit... la petite forme du pied du sapin, et je trouvais que 2-3 mm de pied de sapin en dessous, souvent il se casse, bon c'est dommage. Du coup j'ai choisi une forme toute simple. Et oui, et là, à un moment, il n'y avait pas assez de farine au milieu. Donc j'ai derrière moi 2 plaques de four, donc l'ancienne et la nouvelle, vous avez vu. Je vous avais montré sur les réseaux sociaux que j'avais acheté une nouvelle plaque il y a quelques mois à... voilà. Donc à gauche vous avez l'ancienne, à droite vous avez la nouvelle que j'avais achetée à Lidl. Donc là, la première plaque est pleine, donc je vais enfourner parce que j'ai beaucoup trop de pâtes, ça ne rentrera pas sur 2 plaques. Donc il va me falloir 3 cuissons au total. Donc là, je mets un œuf battu sur les biscuits pour que ça dore et que ça ne crame pas au four. Ça c'est très très important. Voilà, j'enfourne. Donc ils disent 8 minutes, moi j'ai laissé entre 9 et 10 minutes. Je voulais que voilà, y ait une belle tête, donc ça m'a fait 3 fournées. 3 cuissons, 3 fournées au total. Les biscuits, il y en a énormément, je dirais une bonne 60aine, je les ai pas comptés, mais je dirais au moins une bonne entre 50 et 60, au moins. Donc la recette est pour une 50aine de biscuits, mais ça dépend de la taille des moules que vous utilisez. En tout cas, ils ont l'air super bons. Normalement, dessus, il faut mettre un petit peu de ce qu'on appelle de glace royale. Moi, j'en mets jamais, tout simplement parce que c'est bien assez sucré comme ça. Je n'ai pas envie de rajouter une grosse tonne de sucre par-dessus ces bons biscuits qui ont déjà beaucoup de sucre. En tout cas, voilà, c'est la dernière vidéo plaisir d'offrir de cette année. J'espère en tout cas que tout ça vous a donné des idées. Si vous aussi, vous aimez les cadeaux maison, n'hésitez pas. C'est une super bonne idée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche, un petit j'aime, un petit commentaire. Je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!